العالمين يا رب، واشهد ان لا اله الا الله. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الرحمن على الأرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم. استوى استواء منزها عن الهلول والانتقال، فلا الأرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل الأرش حملته والكرسي عظمته. فالكل محمول بلطف قدرته ومقرون بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير أما كان. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون. لو كان كيف كان يكون. ولما حضر بلالا ابن الرباح الوفاة، قالت امرأته يا ومصيبتا، قال لا تقولي ومصيبتا، قد ألقى محمدا والأهبة في أعلى جنات عند ملك العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، وذهب همي وحزني وغمي، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا أبا القاسم، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناهت على الأيك الهمائم. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا حبيب الحق، يا من قد أحللت الحلال وحرمت الخبائث. يا رب، توبى لمن عاش بين الناس يهواك، فإني لعاجب ممن قد رأى طرفا من فيض جودك، فكيف ينساك ربي. قذرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رداك تجعل الكافر وليا. شيء من رداك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، لمهة من غضبك تزهق النفس ولو انقمس في النعيم الدنيا. يا رب العالمين، يا من يجيب دعاء المضطر في ظلم، يا كاشف الضر والبلوى والسقم عمن ناداه، يا من لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب، بيقول الحق تبارك وتعالى في سورة الروم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف. لا إله إلا الله. إذا ترادوا بينه
بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs. On remercie Allah pour le bienfait de l'islam. Allah qui nous a fait musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Il n'y a pas un bienfait plus parfait, plus meilleur que l'islam. Celui dont que Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait musulman, il lui a tout donné, il a tout gagné. Mais celui qui gagne la richesse et des fortunes de ces bas mondes, d'avoir toutes les choses d'éphémères de ces bas mondes, et qui n'est pas musulman, c'est lui qui a perdu sa vie et son voyage a été perdu. Donc ne courez pas derrière les choses éphémères, derrière les choses de dunya, car toutes ces choses-là, ce n'est pas de vérité. Ils seront finis et nous tous, il y aura un jour que personne ne sera sur la terre. Tout le monde va partir. Personne ne restera sur la terre. Donc dans ce cas-là, et si on partira, qu'on ne va pas rester sur la terre, et qu'est-ce qui est bien pour nous? Qu'on obéit à Allah et sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette fois-ci, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des problèmes de mariage. On est fatigué avec ces problèmes de mariage. Les enfants, ils sont fatigués par les parents, et les parents, ils sont fatigués par leurs enfants. Et les femmes, ils sont fatiguées par leur mari. Tout le monde est fatigué, tout le monde crie. Ma tête, mon pied et mon dos. Tout le monde est fatigué. Donc là, et quand on voit tous ces problèmes, que ça arrive dans la maison, parce qu'il n'y a pas de la religion. Et ça se trouve que des fois il y a de la religion. Le père, lui, il n'a rien compris dans la religion. Et si sa fille, elle a appris, ou bien son fils, il a appris, il dit papa, mais pourtant Allah, il a dit qu'on fait comme ça, et les prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on fait comme ça, et c'est pas bien de c'est ce que vous faites dans l'islam. Il dit que depuis que tu n'es pas né, depuis que je ne suis pas marié avec ta mère, moi j'adore Allah. Tu peux avoir un fils qui est un savant alors que toi tu connais rien. Et les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le moment qu'Allah il a envoyé à la Mecque, il y avait ses grands-pères, il y avait ses oncles. Il était plus meilleur que tout le monde, mais il a commandé tout le monde. Tu peux avoir une femme et que cette femme, elle a le plan de construire et de guider, de diriger une ville ou bien un quartier entier ou bien un endroit, et qu'elle est capable de faire tout ça et avec la chose qu'Allah il a donnée dans sa tête. Mais toi tu dis ça c'est une femme et qu'on n'a rien. Non. Chacun a une place dans l'islam. Allah, il nous a créés, il nous a pas laissés comme des animaux. Donc là, et le parent, ça se trouve que la mère, elle aussi, elle n'a rien compris dans la religion. Tout le temps, il y a des problèmes entre elle et sa fille à la maison. Et si la fille elle lui dit quelque chose, donc là, depuis que toi, tu as commencé d'aller là-bas, il te gonfle la tête. Donc là, tu viens, tu me dis, telle parole, telle parole. Donc depuis que tu n'es pas né, nous, on fait nos adorations. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des mamans et qui disent à leurs filles qu'ils enlèvent leur hijab. Ils ne sont pas contents de voir leurs enfants en s'habillant et en image de l'islam. Ils ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents de ces choses. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on n'a rien compris dans l'islam. Donc dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait les choses, nous, il faut qu'on étudie, et le musulman, ils n'ont pas droit à l'ignorance de cette religion. On n'a pas droit à l'ignorance. Mais nous, on fait des formations, 1 année, 2 ans, de formation, ou bien 3 ans, et tout ça, c'est pour avoir un diplôme, bac plus 4, bac plus 5, et pour tourner dans le fauteuil roulant, et dans une banque, et derrière le bureau. Tout ça pour dunya. Mais, de marcher, d'aller apprendre sa religion, on n'a pas le temps pour ça. Allah, il nous a créés. Donc les femmes et les hommes, sortez dans vos maisons. Allah, il nous a honoré, la science est développée et ne restez pas chez vous. Sortez d'aller chercher la science, de connaître les dieux, le plus haut, le très puissant.
et de connaître votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses femmes. Et tu trouves Aïcha ou bien Khadija, elle-même elle s'appelle avec cet nom, mais quand tu la demandes, et Khadija c'est qui? Je sais pas, elle connaît rien. Parce que sa mère elle l'a pas pris. Mais quand tu la demandes, Maréchal Grégory, elle connaît. Ou bien quand tu la demandes, Harry Potter, elle connaît. Toutes les choses. Les enfants, ils s'agrandissent avec Dunia. Téléstar, télépoche. Chaque star, on la connaît. Là où elle habite, son âge, ses chaussures, sa coiffure, tout. Mais, des fois, elle préfère même qu'on appelle Janet. De ne pas appeler avec le nom de la femme de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija. Parce que Janet, c'est une star. Mais c'est une star de Shaitan. Donc là, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a compris dans l'islam? On n'a rien compris. Mais il faut revenir à la religion. Quand on revient à la religion, de savoir sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre les coins du monde. Il nous donne tous les bienfaits. Et parmi les problèmes de mariage, Allah il a dit, et parmi les signes de votre Seigneur et de votre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, les très hauts, les très puissants, les tout miséricordieux, et parmi ces signes, qu'il a créé des femmes parmi vous. Et ce n'est pas des femmes. Et Allah il n'a pas fait qu'un homme il se marie avec un âne ou bien il se marie avec un mouton. Allah il n'a pas fait ça parce que Allah il nous a fait sortir des femmes et c'est des humains comme nous-mêmes. Donc parmi toutes ces choses, Allah il a dit tout ça et pourquoi? Et quand vous venez de travail, de rentrer à la maison, d'avoir la tranquillité. Le mari, il part au travail, il est fatigué. Il a fait toute la journée, il bouge. Il travaille. Allah, il a fait quoi? Et dans le Coran, tu trouves, quand Allah il parle de la nuit, il parle de la journée. Car la journée, il a une partie dans cette vie, et la journée aussi, elle a une partie dans cette vie. Mais, ils se complètent. L'homme et la femme, ils se complètent. Un homme, il ne peut pas être sans une femme. Une femme, elle ne peut pas être sans un homme. Donc chacun est là pour l'autre. On se complète tous les deux. Mais si on se complète, chacun a son devoir à faire. L'homme c'est dehors, doit aller travailler. Les femmes, ils ont dit aujourd'hui, les hommes, ils jouent. Parce qu'ils ne savent pas comment on doit avoir l'argent. Ils ne sont pas intelligents. Et même, il faut qu'ils attachent leur ceinture. D'aller travailler. Et tu trouves des mamans et ils discutent avec leur beau-fils quand il dit que sa fille, elle ne travaillera pas, elle va rester à la maison. Donc là, ils vont faire la divorce à cause de ça. Parce que le monsieur, il a dit quoi? Que sa fille, il reste à la maison. Et tu ne veux pas avoir un beau-fils, qu'il a la religion, qu'Allah il te donne l'honneur de ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la femme elle est faite pour la maison, pour préparer les hommes de demain. Les femmes elles sont faites pour ça. La femme elle peut travailler dans des conditions, on a déjà dit cette condition dans la cassette des situations actuelles de musulmans. Donc là, la femme elle est faite pour la maison. Dans le Coran, Allah ne dit pas le nom d'une femme sauf Mariam. C'est pour quelque chose. Et quand le mari, il vient du travail, il rentre à la maison, il trouve que sa femme, donc elle a mis de bonnes odeurs. Et s'est lavé tout propre. De bien nettoyer la maison, de faire tout. Quand elle fera ça, le mari quand il vient, donc là lui-même quand la femme elle ouvre la porte avec des souris, mashallah. Des souris devant son mari, et ça le fait débarrasser tous les fatigues qu'il a eu dans la journée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut que nous, on regarde toutes les choses que ça ramène le bien pour nos frères et pour nos sœurs. Donc là, tout le monde aime voir quelque chose plus beau, quelque chose qui est bien, tout le monde aime sentir une bonne odeur. C'est comme quand on est dans le bus, quelqu'un qui a une bonne odeur, et là tu te rapproches de cette personne de sentir les bonnes odeurs. Mais quand on attend l'autre odeur de l'autre côté, tu trouves tout le monde se pousse de l'autre côté. Tout le monde prend son nez.
Parce que ça, c'est une mauvaise odeur, on n'aime pas. Donc, parmi les choses de ces mariages qu'on doit avoir la tranquillité que l'homme il doit avoir, et la femme, prépare-toi avant que ton mari vienne le manger. Ne laisse pas le manger dans le micro-ondes. Hein. Tu vas au travail, tu dis que quand il va venir, il va réchauffer. Non. Il faut que c'est toi-même qui le fais. Et le mari, il rentre à la maison, s'il trouve sa femme, elle est comme ça. Et là, le mari, il est content. Il est content quand ton mari, il vient. Enlève-lui ses chaussures. Et t'enlèves son manteau ou bien la veste. Et quand tu viens, il s'assoit, tu ramènes la table, tu le fais devant lui et tu t'assois avec lui. Et si c'est des poissons ou bien si c'est de la viande, et t'enlèves les os et tu le mets de côté. Et de temps en temps, tu prends un petit peu et tu le mets dans sa bouche. Bien sûr, c'est ton mari, faut pas avoir honte. C'est les mamans qui doivent faire ça devant leur enfant et pour apprendre à leur fille. Et quand vous allez se marier, c'est comme ça qu'il faut faire avec votre mari. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, tu trouves aujourd'hui, quand la femme, son mari, il rentre à la maison, et là, tu trouves la touffe de ses cheveux, ils sont devant, une partie est derrière. Elle n'est même pas bien habillée. Là, pour aller au mariage, l'or et les bijoux, et met tout, d'en haut jusqu'à par terre, tout ça brille. Pour aller au mariage. À la salle, c'est pour moi? Non, c'est pour les hommes. Il fait ça pour les autres hommes. Mais avec son mari, et quand tu rentres à la maison, tu trouves qu'elle est habillée dans une boubou, et si le dos il n'est pas déchiré, le côté il est déchiré. Elle est assise à côté de son mari, le mari il est comme ça, et si lui il ne te laisse pas pour aller au foyer, tu crois qu'il va laisser qui? Regarde comment tu es habillé devant ton mari. Pas de bonne odeur, et tu n'es pas bien habillé, bien sûr je te laisse, je vais au foyer. Si tu ne veux pas que je sorte, il faut te mettre bien. Et quand ton mari vient, il faut mettre ses pieds dans l'eau chaude, démasser ses pieds. Donc là, tu es fatigué, repose-toi un peu. Donc je vais faire sortir le manger, de venir avec l'éventail, de le faire comme ça. C'est un roi. Au travail, et il nous commande, mais chez nous on est des rois. Donc si la femme elle fait ça, et vous croyez que chaque femme qui fait ça, Wallahi al-Azim, je jure par Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des enfants, que le monde entier vont parler de ses enfants. Chaque femme qui sera fatiguée dans le mariage, qui supporte toutes les souffrances de mariage, Allah il va le faire sortir de mari. Allah il va le faire sortir des hommes et des enfants, et que tout le monde parlera de ses enfants. Mais si ton mari il dit 1, toi tu dis 10, toi tes enfants, ils vont même pas aller à l'école. Ils vont même pas aller à l'école. Il faut respecter son mari. Car parmi les non respectés d'une femme, de son mari, la femme elle peut aller en enfer. Malgré qu'elle fait la prière, elle fait tout. Parce que dans les hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 3 personnes, quand ils prient, leur prière, ils ne se soulèvent pas de leur tapis. Quand ils font la prière, Allah il n'accepte pas leur prière. Ça c'est qui? Une femme qu'elle n'est pas obéissante à son mari. Le mari il veut pas, elle sort. Donc tout ce que le mari il veut, elle s'en fout. Donc chaque femme qui sort en dehors de sa maison sans l'autorisation de son mari, cette femme elle est maudite par Allah et par le ange du ciel et par le ange de la terre. Et cette femme, elle est maudite jusqu'à qu'elle revienne à la maison. Tous les anges et tout ce qui se trouve sur la terre, ils maudissent cette femme jusqu'à qu'elle revienne à la maison. Ça c'est une femme qui sort et dans sa maison sans l'ordre de son mari. Et on est en France, tu n'es pas content, je te mets à la porte. Non, mais tu vas trouver Allah aussi, il va te mettre à la porte. Deuxième personne, ça c'est 2 personnes et qui ne se parlent pas. Donc, ça c'est des personnes, c'est des musulmans, ils ne se parlent pas. Et tu trouves, c'est même pas à cause de la religion, parce qu'il ne m'a pas prêté ses talents. Il ne m'a pas prêté ses talents. Ou bien je lui demandais qu'elle m'en prête 100 €, elle l'a, je sais qu'elle l'a, mais elle ne veut pas. Donc elle n'est pas gentille, je ne la parle pas. Toi, tu n'as pas raison.
Donc si c'est à cause de la religion, quelqu'un qui sabote ta religion, ou bien c'est quelqu'un qui met l'innovation dans l'islam, que tu t'éloignes de lui pour corriger la personne, donc là tu peux lui couper la parole. Donc si c'est pour régler la personne. Mais si tu vois que tu ne parles pas avec la personne et ça nous fait qu'à lui augmenter contre l'islam, donc le mieux de le faire parler. Le mieux de revenir, de parler avec la personne. Donc le mariage, et ça c'est des choses, Allah il a dit première chose, et les hommes quand tu sors et quand tu reviens, il faut qu'ils trouvent les femmes, elles sont bien préparées, et à la maison, de laver les enfants, de donner une bonne image, et de donner une bonne image, une bonne odeur à la maison. Donc là, et de ne pas faire autre chose, et là quand tu rentres à la maison, et tu trouves avec l'odeur, il faut que tu prends ton nez. Tu rentres, tu te laves tout de suite, tu sors, tu vas au foyer. Et là, on sait que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les femmes, elles n'ont pas droit de se mettre de parfum, de sortir avec dehors. Chaque femme qui fait ça, elle est maudite par Allah. Pourquoi? Parce que ça fait des tentations et ça attire les hommes vers la femme. Donc si la femme elle fait ça, on a dit, si quand on entend dans le hadith qu'Allah il a maudit quelqu'un, ça veut dire que c'est pas qu'Allah il va dire que tu m'as embêté, que je te pardonne pas. Allah il t'éloigne de son paradis. Et si tu n'es pas rentré dans le paradis, il n'y a que deux maisons, tu sais c'est quoi l'autre côté. Donc là, et dans ce cas, il y en a aussi qui disent, et si je ne mets pas de parfum, ou bien des déodorants, quand je vais rentrer dans le bus, les gens ils vont tomber. Mais les gens ils ont qu'à tomber. C'est les ordres d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, oh vous qui avez cru, à moi Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à mes ordres. De m'écouter, de faire tout ce que moi Allah, que je vous demande. Donc on obéit à Allah, mais de musulmans, aujourd'hui, et ils s'imitent à qui? Aux non-musulmans. Aux non-musulmans. Et par rapport à ça, et en partant dans le mariage, on voit toutes les choses. Et cette femme, toi, tu n'as pas droit de mettre des habits pour les autres, alors que tu ne le mets pas pour ton mari. Quand tu sors dehors, une femme, elle est demandée de se couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Mais quand on sort aujourd'hui, on trouve les filles, Aïcha, Farida, Zubayda et Roqiya, on les trouve, et en marchant dehors, elles sont habillées avec quoi? Et tu la trouves qu'elle est habillée avec un jean qui est serré. Quand elle marche, il faut qu'elle se tourne à côté. Tellement le jean il est serré. Elle ne peut même pas bien marcher. Ou bien avec des jupes. Ou bien des mini-jupes qu'on ne peut même pas bien s'asseoir. Subhanallah. Est-ce que c'est Janet? C'est pas Pauline, c'est pas Claudine? Fatima, Roqiya, Aïcha. Il n'y a que nous. Donc dans ce cas-là, revenons à l'islam. De pratiquer la religion. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, litaskunu ilayha. Et parmi cette chose, et on fera venir l'histoire de Khadija radiallahu anha. Allah il a ouvert les 7 portes du ciel, d'envoyer l'ange Gabriel vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire qu'il transmet son salam à Khadija. Et vous croyez que Khadija elle a gagné ça pour rien? Non, elle a travaillé pour Allah. Khadija c'est une femme, et s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, elle avait plus d'âge que les prophètes, différence de 15 ans. Elle était plus vieille, plus que les prophètes, de 15 ans. Elle se marie avec les prophètes, elle a l'âge de 40 ans, et les prophètes, il a l'âge de 25 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça pour quelque chose. Khadija, elle a entendu parler des comportements et des qualités des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était une femme riche, et s'est mariée avant avec des hommes avant les prophètes. C'était une femme riche à la Mecque, et donnait l'argent aux hommes pour faire des commerces pour elle. Et ces hommes, quand tu fais des commerces, elles le payent. Tous les hommes couraient derrière Khadija pour se marier avec elle, parce que c'était pas n'importe quelle femme. Et dans ce cas-là, Khadija radiallahu anha, quand elle a vu le comportement des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, elle a fait quoi? Elle a appelé Mohammed de lui donner de l'argent si les prophètes il peut faire des commerces pour elle aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti en partant
au Cham, qu'on appelle au Syrie. En partant là-bas, il est sorti avec un esclave de Khadija qui s'appelle Maïsara. Donc quand ils sont partis en Syrie, Maïsara, lui, il contrôlait des choses sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maïsara, il a vu depuis de la Mecque jusqu'à au Syrie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait plus chaud, quand il fait trop chaud, et là il voit deux anges qui font quoi? Et qui mettent des nuages sur la tête des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et pour lui protéger contre le soleil. Ça c'est avant qu'il ne soit un prophète. Il avait l'âge de 25 ans. Et quand ils sont partis en arrivant en Syrie, et il y avait un archevêque qu'on dit un père, donc là ils sont partis de se mettre à côté d'un arbre, mais cet arbre il était devant l'église d'un archevêque. L'archevêque, quand il a regardé les choses, donc il a trouvé que la couleur du ciel a été changée. Il est sorti, il a regardé en dessous de l'arbre, il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils avaient les signes des prophètes dans leurs livres. Ils avaient les signes des prophètes sallallahu alayhi wa sallam dans leurs livres. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 25 ans, l'archevêque il est sorti, il a vu Maïsara, il a dit celui qui est avec toi en dessous de cet arbre, c'est un prophète. Il a dit non. Il a dit mais comment tu as su ça? Il a dit parce que les signes que Allah il nous a dit dans son livre et dans le Torah de Moussa, dans l'évangile de Jésus, donc là ça c'est des signes que je vois aujourd'hui et c'est lui les prophètes de ces derniers temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait sa commerce, il a gagné, il a eu beaucoup de bénéfices. Et après d'avoir beaucoup de bénéfices, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a acheté des marchandises qui marchent bien à la Mecque, des Syries, et jusqu'à la Mecque. Quand il est arrivé à la Mecque, il a vendu ses marchandises. Quand il a vendu ses marchandises, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gagné des bénéfices. Il est venu, il a donné ça à Khadija radiallahu anha. Khadija, quand le prophète il est parti, elle a payé la part des prophètes. Quand le prophète il est parti, Khadija elle n'a pas voulu rater une bonne occasion. Quand tu vois un homme qui a des comportements, que tu sais que l'homme il n'est pas marié, qu'il a des bons comportements, et ne perde pas le temps. Même si toi tu ne peux pas dire à la personne, envoie quelqu'un ou bien d'une personne et qui se communique avec lui, qui peut lui dire que tu veux te marier avec lui. Ça c'est pas la honte. D'avoir un bon mari qui ne fatigue pas à la maison, et ça c'est bien. Et si tu te maries avec un beau gosse et qui sort avec des filles, donc si tu n'es pas content, tu te dégages chez toi. Donc là, lui, sa beauté, qu'est-ce qu'il a servi pour toi? Sa beauté, qu'est-ce qu'elle a servi pour toi? Sa beauté, ça n'a rien servi pour toi. C'est comme un homme, quand il choisit la beauté d'une femme seulement. Alors que cette femme, elle n'a pas de bons comportements, cette beauté, ça ne sert à rien pour cet homme. Donc il ne faut pas choisir que ça seulement. Regardez la religion. C'est dans la religion, il y aura la tranquillité. Il y a un homme qui est venu voir Al-Hassan. Il a dit Al-Hassan, moi je vais faire marier ma fille. C'est de quel conseil que tu me donnes? Il a dit je te conseille de ne pas donner ta fille à n'importe qui et marie ta fille avec un croyant. Et si il aime ta fille, il la respectera. Et si ta fille lui fait quelque chose que ça lui fait mal, il n'embêtera pas ta fille. Ça c'est quelqu'un qui a la religion. Mais quelqu'un qui descend femme court derrière, toi tu es à la maison, s'il rentre à désert, tu n'es pas contente demain tu rentres chez toi? Tu n'es pas contente? On arrête là. Donc on se tue pour une, de se retrouver avec ça, c'est pas la peine. Il te laisse. Donc dans ce cas-là, et un homme qui a la religion, lui quand il veut te faire du mal, tu crois qu'il va le laisser pour toi? Non, il regarde Allah. Et si je lui fais le mal, Allah il me fera payer. Donc là tu trouves là maintenant, la femme elle laissera les choses et les hommes aussi ils laisseront les choses pour Allah mais pas pour les autres. Mais quand tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas de la religion, et cette personne il s'en fout de tout ce qui t'arrive. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la religion, il n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu des femmes aussi. Aujourd'hui il y a des filles qui portent des hijabs à cause de la beauté. Ils portent des hijabs et tu trouves
tous leurs cheveux et devant. Parce que hijab est devenu comme parure aujourd'hui. Et il y a des femmes aussi qui s'habillent en hijab parce qu'ils n'ont pas eu de mari et cherchent seulement à avoir un mari. Les jours qu'ils vont avoir un mari, ils enlèvent le hijab. Parce que les hommes, ils aiment les femmes sérieuses. Donc là, ils se mettent sérieuses. Mais je cherche un mari. Si je trouve les jours que je trouve, je l'enlève, je m'en fous. Je ne suis pas prêt à me mettre dans ces gros sacs. Subhanallah. Tu sabotes la religion. Donc une femme qui fait comme ça, le mari, il essaie de parler avec elle avec des hikmah, mais si la femme ne veut pas toujours, donc Allah subhanahu wa ta'ala il trouvera des solutions. Et ça c'est des choix qu'on le fait au niveau de la religion. Et Khadija radiallahu anha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle à l'âge de 25 ans. Mais Khadija elle est morte, elle avait l'âge de combien? Elle avait l'âge de 65 ans. Elle est morte, elle avait l'âge de 65 ans. Donc 65 ans, à ce moment-là, le prophète, il avait quel âge? 50 ans. Mais c'est Khadija qu'elle a fait tous les enfants des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, sauf un garçon, Ibrahim. Ibrahim, sa mère, c'est Mariatul Qibti et la femme égyptienne. Donc sauf tous les enfants des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde vient de Khadija. Les autres femmes, elles n'ont pas eu des enfants avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, et ça c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donnera la compréhension et pour avoir un bon islam. Izan Khadija, radiallahu anha, quand elle s'est mariée avec les prophètes dans cette condition, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, elle a envoyé quelqu'un pour dire qu'elle aime les prophètes. Et les prophètes, il a dit à ses oncles, Hamza, lui, il est parti avec Khadija, et sur le père de qui? D'aller voir le père de Khadija, Khuwaylida. Et quand ils ont parti voir Khuwaylida, donc là, ils ont fait la dot. Donc on dit dans l'islam, la dot c'est pour la femme, c'est pas pour les parents, et c'est pas pour la mère, c'est pas pour le père. Donc là aujourd'hui, nous les Africains, quand notre fille se marie, on mange tout, la fille elle a rien, donc on t'a donné, on t'a fait marier avec telle personne. Donc là si elle trouve des colas à manger, alhamdoulilah, si elle trouve rien, c'est fini. C'est la part de la fille. Toi le père, t'as pas droit à toucher. Toi la mère, t'as pas droit à toucher. Et c'est à elle de décider sa dot. C'est à la fille de décider sa dot. Donc quand on dit de décider sa dot, donc là, il n'y a pas un moment, il n'y a pas une somme fixe. Et pour la dot, mais c'est entre la femme et l'homme. J'ai vu des femmes, j'ai connu des femmes qui sont mariées avec 1 euro. 1 euro. Le meilleur mariage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ça c'est un mariage qu'il n'y a pas eu beaucoup de dot. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il y avait un sahabi qui était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette femme, elle est venue voir le prophète pour se marier avec lui. Mais cette femme, elle est venue, elle a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je vais me marier avec toi. Et en ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'avait pas besoin de se marier parce qu'Allah, il a dit qu'il n'a plus droit de laisser ses femmes de faire changer par une autre femme. Donc là, dans ce cas-là, les prophètes, lui, il dit jamais à quelqu'un non, parce qu'il ne peut pas dire non. Nous, c'est pas avec non, c'est avec des gifles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit jamais à quelqu'un non. Donc lui, et quand il a la honte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse sa tête. Quand il baisse sa tête, et là maintenant, ils vont savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la honte. Et dans ce cas, et les Sahaba, ils connaissaient cette situation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il aura la honte, et tu vois, et tout son visage, il devient rouge. Les Sahaba, radiallahu anhu, ils savent cette chose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un Sahabi, il a dit au prophète, et si tu n'as pas besoin de cette femme, moi j'ai besoin de me marier. Moi j'ai besoin de me marier. Donc là, est-ce que tu peux me donner la femme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, va chez toi,
d'aller chercher quelque chose et que tu ramènes, on va te faire marier avec la femme. Le monsieur, il est parti chez lui, il n'a rien gagné, il n'a rien eu, parce qu'il était pauvre, il n'y a rien. Il est parti chez lui, il n'a rien trouvé. Il est revenu vers les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète, j'ai rien trouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, va chez toi, même une bague en fer. Tu ramènes, on donnera à la femme, ça sera sa dot. Il est parti, même une bague en fer, il n'y en a pas. Tellement le monsieur, il est pauvre. Il avait qu'une pagne qui s'était attachée sur lui. Et le sahabi, il a dit quoi? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux partager cette pagne en deux? En deux, une partie pour la femme, une partie pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est que pour toi. Et si tu le partages en deux, donc là ça ne te souffrira pas, ni la femme. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as quelque chose dans le Coran? Le monsieur il a dit, j'ai tel sourate, j'ai tel sourate, j'ai tel sourate dans le Coran. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, prends la main de cette femme et tu vas avec chez toi et tu la prends avec le Coran que tu l'as et je te fais marier cette femme avec ce que tu as comme Coran. Et nous, nos enfants, ils n'ont pas compris l'islam et nous-mêmes on n'a rien compris. Est-ce que ces enfants-là qui vont se marier avec le Coran? Non. Donc là, dans ce cas-là, et Khadija s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à les jours qu'Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 40 ans. Quand Allah il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 40 ans et qu'il a rencontré l'ange Gabriel dans la grotte. Et quand il a rencontré l'ange Gabriel dans la grotte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur. L'ange Gabriel il est descendu et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte, il a dit quoi? Il a dit, oh Mohammed, lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne sais pas lire. Et Jibril alayhi salam, il a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a serré. Et quand il a serré, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, jusqu'à j'ai eu des sueurs qui coulaient. Il a jeté. Et quand il a jeté, il a dit, lui Mohammed, il a dit, je ne sais pas lire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça qu'il ne sait pas lire, à cause de quoi? Parce qu'il n'a pas appris. Et chez nous, une personne, il ne peut pas lire quelque chose, et s'il n'a pas appris, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un, quand tu écris son nom, lui-même il ne sait pas, c'est quoi l'alphabet en arabe, il ne peut pas lire. Il ne peut pas lire. Donc tout ça c'est des choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, je ne peux pas lire, parce que je n'ai pas appris. Et Jibril, il disait, tu vas lire avec l'ordre du Seigneur le Tout-Puissant, et qui va t'apprendre Mohammed. Izen, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ces choses-là, et jusqu'à Jibril, il a dit troisième fois, il a dit, Iqra bismi rabbika allazi qalaq, qalaq al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, jusqu'à la fin du verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu, et quand il a fini, il est venu vers qui? Vers Khadija à la maison, il avait peur. Il a fini avec l'ange Gabriel, il est venu à la maison, il avait peur. Et quand il est rentré à la maison, il a dit quoi? Zammilouni, zammilouni, dassirouni, dassirouni. Couvrez-moi, couvrez-moi. Et quand ils ont couvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la peur qu'il avait, c'est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est levé, il a dit, Khadija, j'ai eu peur, aujourd'hui je vis quelque chose, et je n'ai jamais vu ça. J'ai peur que ça ne soit pas être un djinn ou bien un shaitan. Donc dans ce cas-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, qu'est-ce qu'il a dit à son mari? Il a dit, oh mon mari, ne sois pas peur, ne t'inquiète pas, toi tu es quelqu'un, et tranquilliser sa femme et son mari avec de belles paroles. Il dit, oh Mohammed, c'est toi qui reluis la famille, Allah il ne te délaissera jamais. Toi tu es quelqu'un de bien. Quand une personne il tombe dans la difficulté, qu'il vienne et tu ne le rendras pas la main vide. Et tu respectes les gens. Et encore, les étrangers, tu le respectes. Donc là, tu aimes les gens de vérité et tu aides les gens dans les difficultés. Donc, Wallahi la yughzik Allahu abadan, Allah, il te laissera jamais.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la tranquillité. Et Khadija radiallahu anha, elle a pris la main de son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme que la terre n'a jamais connu, un homme comme lui. De partir avec son cousin, vers son cousin, le cousin de Khadija c'est qui? Waraqa ibn Nawfal. Et quand ils ont parti vers Waraqa ibn Nawfal, et Khadija, elle lui a expliqué la situation. Quand elle a expliqué la situation, Waraqa ibn Nawfal, il a regardé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit quoi? Il a dit, les jours que ton peuple ils te feront sortir, et chez toi, ici, de te faire quitter de ton village, et que si je serais un jeune homme ces jours-là, et j'allais te donner de l'aide avec une force. Mais Waraqa ibn Nawfal, il parle au début de la prophétie de quelque chose qui va se passer après 10 ans. Qui va se passer après quoi? Après 10 ans. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Waraqa, il lui a dit ça. Il a dit, faut pas avoir peur. Et celui qui a été descendu sur toi dans la grotte, c'est Namous. Ça c'est Namous qu'on appelle dans la langue de juif. Et ça veut dire que c'est l'ange Gabriel. Donc là, c'est l'ange qui a été descendu sur Moussa alayhi salatu wassalam, et avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que je lis dans ce livre. Donc là il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que mon peuple il va me faire sortir d'ici? Il a dit oui. Il a dit, il n'y a aucune personne qui ramène cette religion, et sa famille, ils ne vont pas être contre lui. Ou bien son peuple, ils ne vont pas être contre lui. Donc ta famille et le peuple, ils seront contre toi. Donc le moment que tu prends la religion et que tu te mets dans le hijab et tu trouves que c'est ta mère, elle est la plus pure d'être contre toi. Et il ne faut pas être désespéré de la miséricorde d'Allah. Attache-toi à ton hijab, attache-toi à ta religion, Allah il t'aidera. Et tu trouves le père, il est contre toi. Donc là, ça c'est la sunna d'Allah. Et quand on rentre dans la religion, c'est la famille qui seront contre nous. C'est la famille qui seront contre nous. Car on a vu ça dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abu Lahab. Allah il a maudit parce qu'il était la personne qui était contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus pur. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait son dawa, il dit quoi? Il dit aux gens, c'est mon fils, ne lui suivez pas, c'est mon neveu. Si c'est ce qu'il appelle le gens vert, si c'était la vérité, c'était à moi le premier de le suivre. C'est quelqu'un que les djinns ils ont frappé sur sa tête, il est fou. Il disait ça sur qui? Sur les prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'islam, et pour qu'on doit avoir le bon chemin et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khadija, elle s'est pas mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rien. Allah il a fait pour quelque chose, mais Inch'Allah on expliquera tout. Et Khadija, elle s'est mariée avec lui. Après le mariage et toutes ces choses, que ça s'est passé, Khadija elle a apaisé le cœur des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a apaisé le cœur de son mari. Et quand ils ont venu à la maison, Khadija radiallahu anha, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que si l'ange il vient vers toi, est-ce que tu peux me dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de problème. Là on va voir l'intelligence de Khadija, que Allah il n'a pas choisi Khadija pour le prophète pour rien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer une vie qu'il a besoin d'une mère, qu'il a besoin d'une bonne femme qui lui apaisera le cœur. Et Khadija, elle a été la femme, toutes les femmes prenez l'exemple de Khadija et que vous allez être comme Khadija avec vos maris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Khadija il lui a dit, et quand l'ange il vient, et tu me dis. L'ange quand il est venu, Khadija elle a appelé son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue, elle a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses pieds. Elle a dit au Mohammed, est-ce que tu vois encore l'ange? Il a dit oui, je le vois. Là maintenant Khadija elle a enlevé son foulard sur sa tête. Quand il a enlevé, là maintenant, il a dit est-ce que tu vois? Il a dit non, je ne vois plus, il est parti. Il a dit mon mari, apaise-toi, ce n'est pas un shaitan et ce n'est pas une autre chose, et c'est quoi? Et c'est un ange.
Où est-ce que Khadija elle a appris ça? Dans quelle école? Dans quelle université que Khadija elle a appris ça? Wallahi l'azim, quand vous allez rentrer dans l'islam, il n'y a pas autre chose plus meilleure que ça. Et quand vous allez rentrer dans cet islam, et vous allez avoir des miracles, des signes de miracles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, et il donnera aux musulmans qui auront la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala comme science. Et then, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et Khadija radiallahu anha, et s'est mariée avec les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, elle a dit, est-ce que tu vois l'ange? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je le vois. Quand il a enlevé le foulard, et là, l'ange, il est parti. Et Khadija, elle était la première savante dans l'islam. Elle n'a pas pris dans l'université. Et dans l'islam, quand on va rentrer dedans, Allah, il nous donnera la lumière et qu'on va voir le miracle d'Allah et par rapport avec cette lumière. Et Khadija, elle a pris tout ça où? C'est Allah qui l'a pris. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, elle l'a dit, faut pas avoir peur. C'est un ange. Allah, il te délaissera jamais mon mari. Le prophète, il était tranquille. Mais par rapport à ça, on dit, et les jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti dans le voyage nocturne dans le ciel, et quand il est parti en visite dans l'enfer, il a vu une femme qu'elle est pendue avec ses cheveux et des chaînes de l'enfer qui sont attachées sur ses cheveux. Donc la femme elle est pendue avec ça. Ses deux pieds ils l'ont mis à plat, écarté. Le feu de l'enfer il rentre par le bas, il sort par la bouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Jibril, ça c'est quel genre de femme? Il a dit, Mohammed, ça c'est des femmes dans ta religion, c'est des femmes quand tu sors dehors qui ne se couvrent pas et qui montrent leurs cheveux aux hommes. Et là, et par rapport de ce que nous on voit aujourd'hui, il a dit ça c'est des femmes qui vont porter les mèches sur leur tête. Donc des femmes qui portent des mèches, donc elles seront comme ça dans l'enfer. Les femmes qui ne couvrent pas leur tête et qui portent des mèches, et voilà le résultat final pour eux dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ces mèches là, qu'est-ce qui vous servit? Qu'est-ce qui ils allaient vous servir? Et vous sert à quoi? Rien du tout. Avec la mèche, tu fais la prière, Allah il s'en fout de ta prière. Et si tu es indisposé, et tu fais le grand lavage, et Allah il s'en fout, parce qu'il n'était pas propre. Donc là aujourd'hui, le fitna que les musulmans ils sont tombés dans cette piège, et les gens même qui fabriquent les mèches, on les voit eux-mêmes ils ne portent pas, et c'est nous les musulmans qu'on l'achète, qu'on porte. Et c'est nous-mêmes qu'on donne l'argent à nos enfants d'aller acheter. Et quand on sort dehors, et tu vois la fille musulmane, et là, elle plaque le cheveu devant avec des gels. MP3 dans les oreilles, jean serré, et sort, mashallah. Basket, Puma, Nike. Quand tu la vois marcher, il n'y a pas de différence. Tout le monde est pareil. Tout est égaux. Si tu la vois avec Janet, est-ce que c'est toi Janet ou bien c'est elle Aïcha? Tout le monde est pareil. Il n'y a pas de différence. Où est l'islam? Mais plus pur que ça, quand tu la demandes, dis, ouais, mais moi je suis musulman. Même l'an passé, ma mère elle est partie à la Mecque. Mon père, il part à la Mecque chacun. Mais moi je suis musulman, non pratiquante. Ah, si c'était comme ça, tout le monde allait s'appeler Aïcha, on allait partir au paradis, on fait rien. Et par rapport à ça, aujourd'hui, tu trouves le musulman, les jours de l'école. Les jours de l'école, on se réveille 1h30 en avance. D'aller se laver propre 2 fois. On passe 30 minutes devant la coiffeuse. De se maquiller, de se mettre des fantans, de se mettre des mascara. Donc là, qu'on dit mascara. Donc là, ça c'est des choses. Et qu'on le met, Inch'Allah, et de finir le temps de passer les mascaras et sur le visage. Et là, quand tu fini, déodorant, push, et là, elle se sent comme ça, est-ce que je sens bon? Donc là, elle va partir devant le miroir et se regarde. Elle va mettre son MP3, elle est sortie, elle n'a même pas fait la prière. La prière du matin, elle n'a pas fait. Qu'est-ce que tu penses si tu racontes l'ange de la mort d'ici à l'arrêt de bus?
et que tu pars chez Allah comme ça, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Tu n'as même pas fait ta prière, l'école est importante pour toi. Mais Allah, il n'est pas important. Parce que je vais à l'école, je vais avoir mon diplôme. Non, il faut avoir les diplômes des paradis. Passeport des jours de la résolution, c'est la prière. Tu ne l'as pas, tu ne passeras pas. Et le musulman aujourd'hui, avec la chose que nous, on a joué avec, ça c'est la prière. C'est pas du tout important. Et tu l'entends, et quand je viens, je rattrape ma prière. C'est pas grave. Et si c'était pour rattraper, tout le monde allait laisser le matin, ou bien on allait faire tous les prières. Comme ça, la journée, on est tranquille. Mais Allah, il n'a pas voulu comme ça. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, ça a été sur les musulmans quelque chose que le temps il est fixé. Il ne faut pas qu'il sorte dans le temps. Mais, et plus pire que ça, si ça allait s'arrêter comme ça, il n'y a pas de problème. Quand même le week-end et les vacances, tu la trouves et dort jusqu'à 11h. Ou bien à midi, et se réveille et va faire la prière du matin à midi. Il fera la prière du matin à midi ou bien à 10h. Le réveil, il ne se réveille pas les jours de l'école, mais les jours de vacances ou bien les jours de week-end. Donc là, il se réveille à l'heure qu'il veut. Et puis, plus pur que ça, quand il se réveille au lit, qu'il fait sa prière, il faut qu'il prenne la douche. Et alors, il faut qu'il prenne le petit déjeuner. Quand le ventre il est rempli, il vient, il se met Allah Akbar, il va venir et dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. C'est comme ça qu'on doit adorer Allah. Si c'était comme ça, qui allait être fatigué? Personne n'allait être fatigué. Mais l'islam, c'est pas dans la bouche, c'est ici. Tu le trouves et dis quoi? Moi, mon cœur, il est propre parce qu'ils ont dit dans l'islam, et si tu ne fais pas du mal à personne, tu ne voles pas, et avec la sincérité, c'est fini. Est-ce que toi, tu as un cœur qui est plus propre que le cœur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, il a laissé la prière un jour, même quand il est malade, il fait la prière. Et là, toi, tu dis que moi aussi, je ne fais pas la prière parce que je suis gentil, je vais aller au paradis. Donc là, dans ce cas-là, tout le monde va laisser la prière. On dit qu'on est gentil, on va partir au paradis. Mais il n'y a personne qui est plus gentil que les prophètes. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a jamais laissé la prière. Mais soyez sûr et certain, cet passeport, celui qui n'a pas, et tu ne passeras pas. Ce n'est pas mes paroles. C'est la parole de Dieu. On te demande, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose qu'on demande à l'homme, ça c'est sa prière. Et si la prière est bonne, Allah il dit, je vais pardonner tout le reste. Et si la prière elle n'est pas bonne, Allah il dit, il ne passera pas. Parce que ça c'est la première chose après Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah que toi tu joues avec. On n'a pas le droit de jouer avec ça. Izan Khadija, elle a eu tout, elle a fait tout pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand la prophétie a été venue, donc Khadija, elle a donné son argent, elle-même les prophètes, il appelle les hommes, et elle rentre dans les maisons, dans les chambres, et pour aller appeler les femmes. À cause de Khadija, Sumayya, la mère de Ammar bin Yasr, elle est rentrée dans l'islam. Nous, on a fait rentrer combien de personnes dans l'islam? Mais nous, on est devenus des mauvais modèles pour des gens. Tu t'es coiffé où? Quelle coiffeuse qui t'a coiffé? Donc là, cette jogging ou cette body, tu l'as eu où? Ce jean, tu l'as acheté où? Donc là, nous, on est comme ça. On appelle les gens vers l'enfer, mais c'est peu de femmes de musulmans qui appellent les gens vers l'islam. Où est ton service? Qu'est-ce que toi tu fais pour Allah? Les non-musulmans, tu les trouves devant la gare. Les non-musulmans, dès le matin, bonheur. Personne ne s'est réveillé. Ils viennent avec leurs livres de présenter leur religion. Ils ne sont pas fatigués. C'est avec la souris. Ils sourient aux gens. Et pourtant, nous, on sait que notre l'islam, c'est la vérité. Mais nous, au lieu qu'on appelle nos cousines ou nos copines et nos mamans, on s'en fout. Nous, on s'appelle vers les modèles de dunya. Donc ça, c'est pas le travail d'une femme musulmane. Et Khadija, Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il a vu les choses que Khadija elle a fait pour son mari, tellement Allah il était content de Khadija, Allah il a envoyé l'ange Gabriel pour venir passer les salams à Khadija. Et Khadija, elle était sur la route en venant vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et portait quelque chose sur sa tête. Jibril il a dit Mohammed, Khadija elle vient vers toi
peut-être c'est l'eau qu'elle porte ou bien le manger, et quand elle viendra vers toi, Allah il m'a envoyé de te dire que tu passes son salam à Khadija. Subhanallah. Allah les très hauts, les très puissants, il envoie l'ange Gabriel de le faire déplacer, d'ouvrir les 7 portes de ce cieux, de venir passer le salam à une femme. Et tu sais que tu crois que si Allah il passe le salam à quelqu'un, Allah il va être contre cette personne? Non. Mais Allah il a passé le salam à Khadija. Khadija elle a eu ses diplômes où? Dans l'islam. Si tu veux avoir maestro, baccalauréat, bac plus 20, et tu trouves dans l'islam. Allah il te fixera une place. Mais il n'y a pas et quelque chose plus meilleur que l'islam. Et Jibril il a dit quoi? Il a dit Mohammed, après le salam d'Allah, et tu transmets mon salam moi aussi à Khadija. Subhanallah. Et mon salam, tu passes à Khadija. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand Khadija elle est venue, elle s'est assise à côté de son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Jibril il est là, il m'a dit de te passer le salam d'Allah. Et lui-même, il te passe le salam. Écoutez la réponse de Khadija. Et Khadija elle n'a pas dit wassalamu ala Allahi, parce qu'on ne peut pas dire que la protection sur Allah, parce que salam c'est le nom d'Allah. Il a dit Allahu salam wa minhu salam wa ala Jibril salam wa ala Jibril salam wa ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Où est-ce que Khadija elle a pris ça? Parce qu'elle sait qu'on ne peut pas dire salam alaikum sur Allah. Donc elle a dit Allah c'est lui la protection. La protection ça vient d'Allah. Et Mohammed tu transmets mon salam à Jibril. Et à toi aussi je te salue. Par Allah. Et Allah il a dit il n'y a pas que ça. Jibril il a dit Mohammed, Allah il t'a dit que je te le dis, qu'il a construit une maison dans le diamant, perle, pour Khadija, dans le paradis, qu'elle ne sera pas fatiguée dedans et elle ne sera jamais tombée malade dans ce paradis. Avant que Khadija ait mère, Allah il a passé salam de la montrer et il ne faut même pas qu'elle se fatigue et sera parmi les gens du paradis. Donc elle a eu et ça paye, sa récompense dans dunya avant la mort. Et pourtant Khadija elle est morte avant que la prière descende, avant que le ramadan y vient, avant que le pèlerinage y vient, avant que les zakat y vient. Et Khadija, elle est morte à l'âge de 65 ans. Allah, il a respecté, il a honoré. Donc Allah, il a dit, par le signe de mariage, je mets l'amour entre l'homme et sa femme. Entre un homme et sa femme. Wa rahma et le clément et de miséricorde. Le clément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ça entre les femmes. L'homme, il aura pitié de sa femme, parce qu'un homme ou bien une femme, il ne va jamais rester sur une seule situation. Donc là aujourd'hui, on est pauvre, demain on peut être riche. Là aujourd'hui, on est belle ou bien on est beau, demain avec la vieillesse, on peut devenir moche. Donc là, tout ça, ça peut venir. Ou bien aujourd'hui, la femme elle est belle ou bien l'homme il est beau, et demain il peut tomber malade aussi. Donc là, et là maintenant le premier, il a dit mawadda wa rahma, l'amour et le clément. Le taskunu ilayha et le clément. Donc là, quand l'amour il part, parce que si on marie la femme avec la beauté seulement, les jours qu'elle sera plus belle et tu seras dégoûté de cette femme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit marier les femmes pour 4 choses: pour sa beauté et son argent, et pour l'honneur de sa famille et pour sa religion. Mais il a dit fazfir bizati din tarbat yadak. Ça veut dire que choisis la femme qu'elle a la religion, Allah y remplira ta main avec le bonheur. Et une femme qu'elle a la religion, c'est elle tout le temps, et quand son mari il veut tomber dans les horaires de la famille ou bien dans autre chose, elle appelle son mari pour le diriger, de le mettre sur le droit chemin. Ça c'est le travail d'une bonne femme de l'islam. Et dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est le moment, et quand on sera vieux, donc l'homme il faut qu'il a le pitié de sa femme, il faut que la femme aussi elle a le pitié de son mari. Le mari avant il avait quelque chose mais aujourd'hui il est pauvre. Il faut qu'il a le pitié de qui? De sa femme. Il faut que la femme aussi elle a le pitié de son mari. Donc ça c'est des choses qu'on doit contrôler.
Et par rapport dans le mariage, on a dit, le fille, il y a quelque chose que nous aussi, il faut qu'on arrive à comprendre. On a dit que les parents, ils n'ont pas droit de nous obliger à se marier. Mais ils t'ont montré une personne. Si tu dis pas lui, il est court, ou bien lui, il est noir, ou bien lui, il est pas beau, donc jusqu'à 10 personnes, toi, tu te maries pas, donc ça, c'est pas bien pour toi aussi. Car une femme, elle a un moment pour se marier. Quand ce moment-là, ça va se passer, les femmes, chaque jour, même aujourd'hui, quand tu pars à l'hôpital, il y a plus de filles qui sont nées, plus que les garçons. Donc les femmes, ça ne fait qu'à venir. Et les hommes, ils sont peu. Si tu as trouvé un homme pour se marier avec, accepte. Alhamdulillah. Et il y a des femmes aussi, qu'elles n'acceptent pas, deuxième femme, ou bien troisième femme, avec la jalousie. Des fois, avec la jalousie, on n'arrive même pas à dormir la nuit. Le jalousie, c'est permis. Mais il ne faut pas faire la jalousie comme quelque chose, alors qu'aujourd'hui, comme on voit chez les Africains, ils vont aller se marabouter chez le marabout. À cause de la jalousie. Mais qui était plus jalouse que Aïcha, radiallahu anha? Personne n'était plus jalouse que Aïcha, la femme des prophètes. Elle était jalouse de Khadija même après sa mort. Il y a une jalousie plus pure que ça? Non. Mais un jour, comme dans le hadith, que c'est dans le Sunan Abu Daoud, allazi sahahahu al-Albani, que Cheikh Albani rahimahullah ta'ala, et qu'il a fait ces hadiths, il a authentisé. Donc là, et parmi ces hadiths, un jour Aïcha et dormait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la chambre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé de faire la prière la nuit. Quand il s'est levé de faire la prière de la nuit, Aïcha s'est réveillée au milieu de la nuit, il faisait noir. Donc là, elle a essayé de voir si le prophète il est sur sa place. Mais le prophète, il n'était pas sur sa place. Aïcha, elle a commencé à voir et toute la partie de la maison, si elle touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'elle, elle a crié que le prophète, il s'est levé, il est parti voir une autre femme. Parmi ces femmes. À cause de la jalousie. Mais elle a commencé avec sa main de toucher le coin de la maison jusqu'à sa main elle est tombée sur le pied des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et quand sa main a été touchée et sur le pied des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a commencé de le pied des prophètes sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à en dessous des cheveux des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue, elle a mis ses doigts en dessous des cheveux des prophètes sallallahu alayhi wa sallam pour voir et si ses cheveux ils sont trop mouillés. Pourquoi Aïcha elle a fait ça? Parce que si le prophète il a fait les ablutions, donc les ablutions, l'eau il touche que là-haut. Mais il ne peut pas descendre en bas. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là, il a passé et le lit avec une femme, donc là quand il va se laver avec lavage de janaba, des grandes ablutions, donc tous ses cheveux ils seront mouillés. Donc Aïcha quand il a mis sa main en dessous de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a trouvé que les cheveux ils n'étaient pas trop mouillés. Donc là elle a su maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les traces d'eau qu'il y a, ça c'est pour les ablutions. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fini, il a dit Aïcha, c'est ton shaitan qui est venu encore? Il a dit c'est ton shaitan qui est venu encore Aïcha? Qui il te met à faire tout ça? Et tu crois que je vais partir où? Et Aïcha elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous on a des shaitans? Il a dit chaque personne il a un shaitan. Chaque personne il a un shaitan. Et Aïcha elle a dit même toi aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit même moi aussi j'ai un shaitan. Il a dit sauf Allah il m'a aidé sur mon shaitan, il est rentré dans l'islam et moi mon shaitan il m'ordonne qu'à faire du bien. Il m'ordonne pas à faire du mal. Donc là, il ne faut pas être très très jaloux de dire que mon mari, je ne suis pas d'accord qu'il prend une deuxième femme. C'est une loi qu'Allah il a fixée. Mais quand Allah il met quelque chose, et ne regarde pas seulement de ce que nous on veut, il faut regarder la science et la sagesse d'Allah dans cette chose. Pourquoi Allah il a fait cette loi? Il y a des hommes, une femme ça ne suffit pas. Donc pour que l'homme il ne sort pas dehors pour aller faire l'adultère avec une autre femme, que cette femme, que l'homme il va faire l'adultère avec dehors, que cette femme elle a une maladie, et si l'homme et il fait l'adultère avec cette femme dehors, que cette femme elle a une maladie, alors que sa femme elle a mis des barrages pour qu'il ne se marie pas avec une deuxième femme, alors que et cette femme elle ne peut pas satisfaire à son mari, donc elle lui met des barrages, et si le mari il passe le lit avec cette femme,
que cette femme elle a une maladie et la femme aussi qu'elle est à la maison, elle sera touchée par rapport à cette maladie. Elle sera touchée. Donc dans ce cas-là, et si ça nous coûtera quoi? Et si nos maris ils se marient avec une deuxième femme? Mais la plupart de ça, on refuse parce qu'on voit les mamans avec les papas à la maison. Chaque jour des criers et chaque jour des ceintures ou bien des coups de pied à la maison. Goum, goum, goum. Jusqu'à les enfants ils crient. Des fois quand le papa il commence les mamans, il la frappe jusqu'à ses yeux ils se gonflent. Ça c'est pas bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit de frapper une femme comme un animal. Une femme, on la traite pas comme ça. Et ça c'est des choses, de frapper une femme jusqu'à tu casses des parties, et ça ramène la divorce dans l'islam. De ne pas insulter une femme. De ne pas insulter son père et ni sa mère. Mais tu trouves des filles aujourd'hui, le mari insulte son père et sa mère et dit mais je suis amoureux de lui, je l'aime. Une personne qui insulte ton père et ta mère, tu dis que je suis amoureux de lui, je l'aime. Reste là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Mal'ounun man sabba abahu. Quelqu'un qui est maudit par Allah est celui qui insulte son père. Donc là, les sahaba ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment quelqu'un insulte son père? Il a dit tu insultes le père d'une personne, lui aussi il insulte ton père et ta mère. Donc qui c'est qui a insulté ton père? Et les parents on les respecte au niveau de ça. Dans le mariage, si le mari commençait à te dire ou bien ton père le fils des chiens ou bien la fille de comme ça et des choses comme ça, ça c'est pas des choses on sera d'accord avec. Il faut respecter les parents. Et vous allez se taper, même si vous voulez, il faut se casser les pieds, on va mettre des plâtres, mais le parent ne faut pas le faire rentrer dans vos jeux. Il faut le laisser de côté. Et quand ça arrive ça ramène des divorces. Donc là, et ça c'est des choses plus dangereuses de l'islam. Donc dans l'islam, et nous, on essaye de savoir comment on doit avoir les droits chemins vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'y a pas le clément, et s'il n'y a pas l'amour dans le mariage, et ça peut faire venir et la divorce. Donc alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit chaque femme qui demande la divorce à son mari sans aucune autre raison, donc là la femme elle sentira même pas l'odeur de paradis. De demander son mari la divorce, alors que cette femme elle n'a pas une raison de demander la divorce, même l'odeur de paradis elle sentira pas. Donc là on sait dans cette chose, l'homme il doit respecter sa femme, la femme elle doit respecter son mari. Donc ça c'est des choses que Allah nous donne dans l'islam. Et par rapport au problème de musulmans aujourd'hui, et tu trouves il y a des copines qui sont jalouses des mariages de leurs copines et font tout pour le faire séparer avec leur mari. Et toi aussi que t'es marié, il faut être très très intelligente. Quelqu'un qui dit le mal de ton mari sur toi et que toi tu gardes ça et tu l'encaisses, tu dis pas à ton mari jusqu'à il y aura la divorce, alors que toi-même tu sais que tu aimes ton mari et il te fait quelque chose et tu le fais sortir dehors, les parents ils vont faire venir la divorce et là maintenant toi tu peux plus supporter, tu vas pleurer toute seule dans la nuit. Qui c'est qui a fait ces problèmes? C'est toi-même qui a créé ce problème. Quand il y a quelque chose, Allah il a dit Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ça veut dire que demandez aux savants les problèmes que vous ne trouvez pas de solution à les résoudre et demandez aux savants de vous trouver la solution pour ces problèmes. Donc, on trouve une femme, Habibata bint Sahla, avec Sabit bin Qis, et ça c'est les hadiths que ça se venu dans l'islam, dans le temps des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'était une femme des Sahaba, et se mariait avec son mari, mais le mari, au début la femme elle aimait son mari, mais finalement à la fin, la femme elle aime plus le mari. Elle est venue, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit au prophète, Wallah si je n'ai pas peur d'Allah, s'il rentre sur moi dans la maison, je vais cracher dans son visage, tellement je le hais, je l'aime pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jusqu'à ce point là, et la femme elle a dit quoi? Je l'accuse pas par rapport à sa religion,
il a une bonne religion. Et ni par rapport à ses comportements, mais moi, ma tête et sa tête, on ne peut pas rester dans une maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pourquoi? Il a dit parce que je l'ai trouvé dans quelques hommes. Je l'ai trouvé parmi les plus moches des hommes. Et je l'ai trouvé encore parmi les plus noirs des hommes. Et je l'ai trouvé encore et parmi le plus petit taille des hommes. Donc dans un autre hadith, que lui il avait des blessures sur son corps, la femme elle n'a pas pu supporter le mari. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé le mari, il a dit ta femme elle a dit ça. Donc est-ce que si quelqu'un n'aime pas quelqu'un, on va les attacher les pieds? Il faut qu'ils vivent ensemble forcés? Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? Il a dit dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il t'a donné comme dot? Il a dit il m'a donné un jardin de palmiers. Donc il a dit à la femme, tu lui rends son jardin. Et là, tu te sauves. Et la femme, elle lui a rendu le jardin, elle est partie chez ses parents. Elle s'est mariée avec une autre personne. Mais comprenez bien, et c'est pas que je me suis marié avec quelqu'un, le mariage ça a duré une année, ou bien autre chose, et aujourd'hui je pars au travail, je vis un beau gosse, et qu'il a, et quoi? Qu'il a de pectoraux. Ou bien, il a une bonne poitrine. Il est rempli. Il est balèze. Il est beau. Je le vis, il tourne dans un décapotable. Il est trop beau. Et toi aussi, tu viens, tu dis à ton mari, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus rester avec toi. Alors que tu vas te rapprocher de lui, de faire semblant, de sourire, de rigoler, pour qu'il t'appelle. Il t'appelle, il te parle. Au début, tu lui passes ton numéro de téléphone. Donc après le numéro de téléphone, et le soir il t'appelle, c'était pour un petit coucou. Et je te passe un petit coucou. Après le petit coucou, c'est 1 heure au téléphone. Après 1 heure au téléphone, c'est quoi? 2 heures, toute la nuit. Après Internet. Hotmail 93 arrobase. Donc on fait tout ça. Ça c'est à la maison. Et de finir tout le temps de tchatcher sur l'ordinateur. Ou bien au téléphone, toute la nuit. On fait ça. Et là, alors qu'elle aussi elle est mariée, hein. Ça se trouve qu'elle est fiancée. Elle fait tout ça. Elle est encore chez son mari encore. Le mari il sort et tchatche avec un autre homme parce qu'elle est en train de préparer le plan de faire quoi? De quitter son mari. Là, si toi tu fais cette condition, tu vas trouver Allah devant toi. Toi tu n'es pas comme cette femme. Parce que la femme elle a dit au prophète, je perds de ne pas devenir un mécréant dans l'islam. Parce que c'est mon mari, et si je ne lui donne pas son droit, les jours de la résurrection, Allah il peut me brûler dans l'enfer. Donc là, une femme, quand elle ne donne pas les droits de son mari, et ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être la cause que la femme elle sera en enfer. Donc elle avait peur pour ça. Donc ça c'est des choses. Ça commence par souris, téléphone. Un petit rendez-vous, après grenadine. Donc là, c'est par rapport et des souris et des rendez-vous. Donc là maintenant avec le rendez-vous, cette chose, elle est venue où? Elle vient d'où? Jusqu'à la fille elle va tomber enceinte. Moi je lui fais confiance. Et tu trouves que des femmes, parce que nous les hommes, on parle trop bien. Il y a la miel ici. Quand on parle, tu le vois, le menteur, il te dit, Wallahi, sur la tête de ma mère, si tu rentres dans les trous des fourmis, moi je rentre avec toi tellement je t'aime. C'est un menteur, faut pas lui écouter. C'est un menteur. Il te dit ça pour te faire, pour te donner la confiance. Et tu trouvais elle aussi, elle rigole. Elle croit que c'est vrai. Elle aussi elle rigole. Parce qu'elle croit quoi? Elle croit que c'est vrai. Wallah, c'est vrai? Est-ce que tu m'aimes? C'est vrai? C'est ce que tu dis? Ah, c'est beau tout ça. Donc reste là-bas, tu vas bien comprendre tout à l'heure. Donc ça c'est des choses. Les filles essayent de comprendre. Et ça trouve aujourd'hui des filles qu'elles ont abandonné leurs parents de courir derrière les hommes. Qu'elles ont abandonné leurs parents. Il n'y a pas de mariage entre eux
entre ces hommes, ça se trouve qu'elle était fiancée, elle a laissé son mari, et de sortir, de laisser la maison avec cet homme. Parce que les femmes, ils n'aiment pas les hommes sérieux. Hein. Et je demande le pardon aux femmes et à nos mamans. Parce que les femmes, elles n'aiment pas des hommes sérieux. Et tu trouves la femme, l'homme qui pleure à cause de lui, lui-même, il ne peut même pas soulever son pantalon. Ça se trouve, c'est un soulard ou bien un drogueur. Il n'a même pas de travail, c'est elle qui travaille pour nourrir l'homme. Et quand il se dispute, elle la frappe de mettre des coups de pied, de déchirer son sac, de jeter son portable par terre. Et toutes ses affaires par terre. Et là maintenant tu vois, les soirs, elle appelle sa copine et pour faire la réconciliation entre lui et cet homme-là. Et tu laisses ta mère et ton père qui t'ont mis au monde. Tu vas trouver un homme qui t'aime plus que tes parents. Et toi tu laisses ta mère et ta maison et ton père de courir derrière les hommes alors que vous n'êtes pas mariés. Et combien de filles qu'elles ont ramené des enfants avec ça. Donc là, réfléchissez bien les filles et de savoir les choses dans vos têtes. Et de reconnaître Allah, on ne va pas rester ici. Un homme, ça se trouve, tu trouves des femmes aujourd'hui, elles ont 3 enfants, ou bien 4, mais tous ces enfants, ils n'ont pas le même père. Tout ça, c'est des problèmes chez qui? Chez nous les musulmans. Et les parents, ils te disent de te marier 10 personnes, toi t'as pas encore trouvé ton choix. C'est ce qui est dans la cachette, il faut le faire sortir. Hein. Il y a quelque chose là-bas. 10 personnes, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé mon choix. C'est faux, il y a quelque chose. Explique-nous. Donc là, la plupart, ils laissent son mari et de courir derrière un homme, et bientôt il va lui abandonner, et il se trouve avec une femme à Marseille. Tu le vois même plus. Donc réfléchissez, les hommes, ils ont une langue très douce. Quand ils te parlent, ne les écoutez pas. Il faut regarder quelqu'un de la religion. Donc ça, c'est des choses qu'on est tombé dedans. Donc les parents, ils n'ont pas droit de nous obliger à faire le mariage, mais nous aussi, il faut faire le choix. Et tu ne te maries pas, et tu vas rester comme ça à la maison? Non, il faut que tu te maries. Nous aussi, on a besoin de la chambre. Hein. Il y a les petites sœurs, on a besoin de ton lit. Et combien de jours tu es dans la maison? Ça fait combien des années? Toi, tu pars pas à la petite sœur, elle n'a même pas de lit. Et pars comme ça, on met la petite sœur à ta place. On a besoin de nos lits. Il faut y aller. Il ne faut pas rester à la maison. Donc ça, c'est des choses, aujourd'hui, on essaye de comprendre. Une femme, elle n'a pas de valeur si elle ne se marie pas. Un homme, il n'a pas de valeur s'il ne se marie pas. Donc il faut se marier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, ce monsieur, sa femme lui a rendu la dot. Et la femme, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Donc là on a dit, c'était pas et pour avec une autre personne et que tu abandonnes le mariage alors que toi tu es marié, de courir derrière un autre homme, ça c'est pas bon pour toi et si tu meurs dans cette condition. Donc les parents, respectez les filles aussi. Et ça se trouve qu'il y a des oncles, il y a des filles que et parmi les plus graves problèmes de mariage, les filles ils se marient avec leur cousin. Il dit que tu te maries avec lui. Donc là, la fille elle accepte. Au début elle n'aime même pas, mais elle fait pour faire plaisir aux parents. Les parents ils ne reconnaissent pas le bienfait que leur fille a fait pour eux. Mais tu trouves ses cousins aussi, ils ne prient pas. Si la fille dit moi je ne peux pas rester avec lui, il faut qu'il fasse la prière. Il dit tu vas mourir. Parce que moi avec son père, même mère. Même s'il ne prie pas. Donc tu veux que ta fille vit avec un mécréant, un kafir. Tu veux que ta fille vit avec lui? Non, on n'a pas le droit de faire vivre une femme musulmane avec un homme musulman. Ce n'est pas le nom qui peut te faire venir musulman. Et chaque homme qui ne prie pas, il ne faut pas se marier avec lui. Et chaque homme qui te dit aussi, et si moi je me marie avec toi, tu peux enlever ton hijab. Il ne faut pas lui faire confiance. La chose qu'Allah il a obligé, l'homme il dit si tu te maries avec moi, tu peux l'enlever. Moi je m'en fous, tout est pareil pour moi. Moi c'est laïque. C'est pas laïque dans l'islam. Tu pratiques ou tu le laisses. Izan, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est des choses que nous, on doit comprendre.
Et si on arrive à comprendre ces choses-là, et on va s'avancer. Mais si on n'arrive pas à comprendre ces choses-là, on ne peut jamais s'avancer. Donc les parents aussi, et les oncles, ils font serrer la fille. Et si la fille, elle abandonne le mari de venir à la maison, les parents, l'oncle qui maintient lors des mariages, il dit, en tant que tu ne retournes pas avec lui, nous aussi on ne va pas te donner un autre homme. Et ça trouve que l'oncle, lui, il a la jalousie parce que cette fille, là, elle a pris la religion. Ses filles, elles sont pas comme ça. Il ne veut pas que sa fille, il ne veut pas que la fille de son frère, elle redevienne et plus meilleure que ses filles. Donc là, il se met comme barrage entre les mariages. Seulement pour embêter les filles. Seulement pour embêter les filles à la maison. Il y a des filles qui passent 3 ans à la maison comme ça. Subhanallah. Réfléchissez-vous un peu. Et c'est une personne, c'est pas une ferraille. Elle mange et boit. Elle a des besoins. Elle laisse comme ça à la maison. Elle reste comme ça à la maison. Et si elle sort dehors, toi tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais si tu l'as interdit de faire le mariage, tous les péchés qu'elle va faire, tu as un pourcentage. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si quelqu'un vient vous demander la main de votre fille pour se marier avec, et il faut le faire marier. Et si vous ne le faites pas, ça sera une tentation. Et ça sera une mauvaise chose sur la terre. Et la fille, elle est d'accord avec un homme qui veut se marier avec lui. Mais nous, avec nos coutumes blâmables des Africains, et avec ces coutumes, qu'il n'y a même pas de source, il n'y a pas de sens dans la religion, c'est pas dans les hadiths, ni dans les Corans, c'est seulement nos coutumes. La coutume, c'est avant la religion pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les jours de la résurrection, et celui qui, et ses actions, il le fait retarder, et c'est pas, et sa tribu qui peut le faire avancer, de le faire entrer au paradis. Jamais. Donc là, aujourd'hui, tu trouves des Maliens. Et si un Gambien, il vient pour demander la main de leur fille, ah, Gambie et Mali, c'est loin. Ou bien, nous, on vient de l'Algérie, vous venez de Maroc. Ou bien, on vient de Tunisie, vous ne pouvez pas se marier. Parce que Maroc et Mali, c'est trop loin. Ou bien, Mali et Gambie, c'est loin. Ou bien, Sénégal et Mauritanie, c'est loin. On te demande d'abord, toi et ton mari, vous êtes en France ici, non? Et tes parents, ils sont en Afrique. Donc la France, d'ici et Mali, quel est l'endroit le plus loin? 6 heures de temps dans l'avion. Donc quand tu quittes de Mali pour aller au Sénégal, tu fais combien de temps? Donc Mali et Sénégal, c'est plus proche que la France. Mais toi, tu es ici, tu fais 5 ans, et si ce n'est pas la voix de ta mère, est-ce que tu la vois? Mais pourquoi tu t'es arrêté en France? Parce que ton mari, il est là, même si il était parti en Chine, tu allais partir avec lui. Donc là, et ça, ce n'est pas des conditions qu'on dit que c'est interdit. Et encore, il y a des mauvaises coutumes chez nous, qu'on dit, et ça, c'est des griots, ou bien ça, c'est autre chose. C'est pas tout ça dans l'islam. La chose qui est interdite dans l'islam, en tant que quelqu'un du sang, il n'a pas le droit de se marier avec un esclave. Il faut que la personne, on le fait libérer, de le faire venir dans l'islam. Sinon, d'être griot, je ne sais même pas les noms en français, il y a des choses même qu'il n'y a même pas de noms. Ça c'est des choses. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Ça c'est des choses qu'on a organisées entre nous. Il n'est pas dans le Coran ni dans les hadiths. Et tu trouves les parents, oui on sait qu'il n'est pas dans le Coran, il n'est pas dans le hadith, mais moi je ne suis pas d'accord. Où est ta religion alors? Allah il dit quelque chose, toi tu dis tu n'es pas d'accord, toi tu es qui? Tu vas régler dans la tombe. Donc, suivez la religion. On a dit qu'on est des musulmans, on pratique la religion. Et si nous sommes de l'islam, on le pratique. Si nous ne sommes pas des musulmans, on fait tout ce qu'on veut. Allah il n'a pas obligé, sauf les musulmans, parce qu'Allah il sait que ce n'est pas tout le monde qui va lui adorer. Mais les gens qui l'adorent, ça c'est des musulmans. Et quand Allah il descend des règles et des lois, il le fait descendre sur qui? Sur des musulmans. Si tu es musulman, tu pratiques. Et si tu n'es pas musulman, tu n'as qu'à faire tout ce que tu veux. Donc, et parmi les problèmes de l'islam, et tu trouves aussi la mère et sa fille, ils sont d'accord pour un mariage, et le père il n'est pas d'accord. Des fois le père il est d'accord, et la mère, la fille aussi elle n'est pas d'accord.
La première chose dans l'islam, quand on veut se marier avec quelqu'un, il faut faire la concertation, de demander l'avis des gens qui aiment le bien pour toi. C'est pas les copines qui veulent te piéger, hein. C'est pas des copines qui sont jalouses de toi, et c'est pas des copines qui créent des problèmes entre toi et ton mari à la maison. Non, c'est pas des gens comme ça. Et si tu sais pas, demande aux savants, ils te montrent le chemin, comment tu dois te marier. Et après ça, on fait la prière de consultation et ne partez pas aller voir le marabout, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque personne qui se déplace de chez lui, ou bien d'accompagner quelqu'un, d'aller chez un voyant, ou bien d'aller chez un marabout, de dire qu'il regarde, il va se marier, ou bien il va faire quelque chose, que ce soit il le fait avec des cartes, ou que ce soit il fait avec des boules cristal, je ne sais pas ou quoi, donc que ce soit qu'il fait avec ça, et la personne qui se déplace pour aller faire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cette personne, il a dit que le Coran qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que des mensonges, c'est faux, c'est pas vrai. Qui peut prendre la responsabilité de ça? Donc là, tu fais la prière de consultation. Si c'est bien, Allah il te montre. Et si c'est pas bon, Allah il te montre. Mais la prière de consultation, des fois, quand on le fait, Allah il nous montre dans le rêve si c'est bien pour nous. Et des fois, si on le fait, Allah il nous montre dans le rêve si c'est pas un bien pour nous. Mais celui, c'est pas donné à tout le monde que quand tu fais salatul istikhara, la prière de consultation, que tu peux voir quelque chose dans le rêve. Mais si tu fais la prière de consultation, que tu te couches, tu dors, le matin ou bien, le moment que tu as fait la prière de consultation, que tu te réveilles, que tu trouves que tu es contente et que ta poitrine est légère, ça veut dire que cette chose est bien pour toi. Mais quand tu te réveilles, alors que tu n'es pas contente et tu es angoissé, ça veut dire que la chose n'est pas bien pour toi. Donc là, même si tu aimes la personne, mais quand même, il ne faut pas commencer à téléphoner la personne jusqu'à ce que tu gagnes l'amour de cette personne et que vous allez être ensemble. Après, tu vas faire la prière d'istikhara. Si Allah te montre que ce n'est pas bien, tu ne peux pas lâcher la personne. Et encore, si le fiançailles, il se passe, le fiancé avec la fiancée, ils n'ont pas le droit de traîner ensemble dehors, d'aller manger au McDonald's ou bien au KFC. On n'a pas le droit de faire ça en tant que si on n'a pas payé la dot. Si le monsieur, le mari ou bien le fiancé, il vient et discute avec toi à la maison pour aller lui accompagner avec ta petite sœur. Même si vous allez manger ensemble, il faut ramener une petite sœur ou bien un petit frère qui connaît quelque chose. Il ne faut pas que ça soit une plus petite, que vous allez lui donner des bonbons et d'aller partir autre part, de faire toutes vos choses et puis après vous allez la ramener à la maison. C'est pas ça. Il faut sortir avec quelqu'un et qui connaît les choses, qui contrôle. Donc ça, c'est des problèmes de difficulté que nous, les musulmans, qu'on est tombés dedans aujourd'hui. Donc nous, les musulmans, on se respecte. Mais qu'est-ce qui nous fait arriver tous ces problèmes? Parce que jusqu'à présent, on ne comprend rien dans l'islam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque personne qui marche pour régler un mariage d'un homme avec une femme, chaque pas qu'il le fait, ou bien chaque parole qu'il le dit dans cet mariage, jusqu'à ce que cette femme se mariera avec cet homme, Allah lui paiera de quoi? De chaque pas, ou bien de chaque parole, une récompense d'une année complète. Et ça veut dire que cette personne, il a veillé les nuits de cette année et il a jeûné les jours de cette année. Subhanallah. Ça, c'est le chèque qu'on doit avoir. Mais nous, aujourd'hui, on est fort pour casser un mariage entre deux personnes. C'est à cause de ça, à cause de la jalousie. Parce qu'on ne veut pas avoir le bien pour les autres. Donc, il faut avoir le bien pour les autres. Il faut que la femme aussi, elle soit patiente, qu'elle respecte le mari, qu'elle supporte tout pour son mari. Et parmi cette histoire, l'imam Malik, le grand imam, le deuxième imam des 4 imams, Ahmad bin Hanbali, wa Shafi'i, wa Malikun, wa Abu Hanifa. Donc il est le deuxième. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi? Son père, il s'appelle Anas. Son père, il s'est marié avec sa mère, mais alors que le père, il n'avait pas vu sa femme. Les jours de mariage, quand ils ont fait, et la nuit de mariage, lui, il a vu que sa femme, elle n'est pas trop belle, il n'a pas trouvé sa femme comme il voulait, donc il s'est éloigné de sa femme.
Cette femme, c'est la mère de qui? C'est la mère d'Imam Malik. Il s'éloignait de sa femme. La femme, elle a dit quoi? Elle a dit, oh mon mari, peut-être tu m'as pas trouvé que je suis très belle pour toi, ou bien tu m'as vu comme ça que tu n'es pas content, mais peut-être il y a quelque chose que vous pensez que c'est mal, mais alors que c'est un bien pour vous. Il y a quelque chose aussi, vous voyez que c'est un bien, alors que c'est le mal pour vous. Mais vous ne connaissez pas les choses, c'est Allah qui connaît les choses. Et dans ce cas, l'homme, il est venu, il est retourné avec sa femme, ils ont fait quelques jours ou bien quelques mois ensemble, il a abandonné sa femme, il est parti en aventure. Il est parti en Syrie. Quand il est parti en Syrie, qu'est-ce qu'il a fait? Des années plus tard, l'homme il est revenu. Mais il ne peut pas se diriger directement vers la maison. Car pourquoi? Parce que lui-même il sait que la chose qu'il a fait à la maison c'est pas bien. Donc là, il s'est dirigé vers la mosquée. Mais le temps qu'il lui a passé avec sa femme, Allah il lui a donné un enfant qui va être l'imam de la Mecque et l'imam de Médine. Malik bin Anas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et Anas il est rentré dans la mosquée après la prière de Asr. Il a trouvé que Malik, quand ils ont fini la prière, c'est un garçon. Mais il a la science, mashallah. Il s'est mis devant tout le monde de faire quoi? Et de faire les dars. Ça veut dire que de donner les leçons, de traduire le hadith des prophètes sallallahu alayhi wa sallam pour les gens. Quand il a fait ça, et là, Anas, il était étonné. Il a dit, ça c'est le fils de qui? Alors que c'est son fils, lui-même il ne sait pas. Ils ont dit, ça c'est le fils de Anas. Là, quand Imam Malik il est sorti dans la mosquée, il lui a suivi jusqu'à ils sont arrivés devant la maison. Il a dit, oh toi les garçons, quand tu rentres dans la maison et tu dis à ta mère qu'il y a un monsieur devant la porte. Il a dit que tu dis à ta mère, il y a quelque chose que vous croyez que c'est un mal pour vous, mais Allah il a caché le bien dedans. Ça c'est le secret qui est passé la nuit des mariages, mais Imam Malik il ne connaît pas ce secret. Quand il est rentré, il a dit à sa mère, la mère elle a dit quoi? Elle a dit, va lui prendre sa main, et c'est ton père, il est revenu de l'aventure, et il faut lui prendre la main qui rentre avec toi à la maison. Mais la femme, elle n'est pas partie dire à ses parents, il y a tel problème, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de viande, il n'y a même pas de frites, ou bien il n'y a pas autre chose. Nous, on pense qu'il y a à manger. On pense qu'il y a à manger. Le mari, il lui arrive le devis, quand il travaillait, chaque jour quand il vient avec des cadeaux, il donne aux mamans et au papa. On est content. Mais si Allah il a fait que le mari, il a eu un problème de travail, donc là, le mari il a plus d'argent, la femme ne peut plus supporter. Donc elle va gâter le nom de son mari partout. Moi mon mari il travaille plus, il est comme ça, il est comme ça. Là maintenant elle-même, elle se déplace vers ses parents. Et je vais vous dire que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure maison, la maison des prophètes, il faisait 3 mois complets de suite. Il n'y avait pas du feu pour faire la cuisine. Parce qu'il n'y a pas de quoi manger. C'est pas qu'il l'a, il ne fait pas. Mais la meilleure personne que la terre n'a jamais portée, 3 mois de suite, il n'a rien à manger. Subhanallah. Nous, on dort dans les fauteuils et jusqu'à on prend le riz, des fois, et tu trouves à la maison, on ne veut pas manger et on dit, ça c'est de piqûres de l'Afrique, c'est bouta. On ne mange pas ça. Nous, on va aller manger au Kégré. Donc là, nous, on ne mangera pas ça, ou bien on va aller manger au grec. Ah. Ou bien on va aller manger au pizzaïette. Nous, aujourd'hui, mon estomac, il ne peut pas bouffer le riz, c'est... Non, c'est pas bon. Moi, je ne peux pas manger le riz. Et qu'est-ce qu'on fait? Le reste, on le met à la poubelle. Mais les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de quoi manger. Et Abdallah, il a dit à Aïcha, et dans ce cas-là, et ma tante, qu'est-ce que vous mangez pendant ces 3 mois? Il a dit l'eau avec la date. Des fois, il y avait des voisins des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils avaient du lait. Ils nous ramènent quelquefois, on boit du lait. Sinon, on avait quoi?
que l'eau avec des dattes. Est-ce que nous on est comme ça? D'aller gâter le nom de ton mari partout, et la mère même, elle peut plus supporter, parce que pourquoi? Donc Carrefour, il s'est arrêté. Il ramène plus de biens. Donc là, moi, ma fille, elle va pas mourir de faim, hein. Donc là, divorce. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un, il peut être un pauvre, demain, il est riche. Aujourd'hui, quelqu'un, il peut être riche, demain, il est pauvre. Donc personne n'a quelque chose, marie-toi avec quelqu'un de la religion, parce qu'Allah, il a garanti quelqu'un qui a la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a garanti la personne qui a la religion. Donc si on prend la religion, ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guidera sur le droit chemin. Allah, il a dit, et quand on fait divorcer les femmes, on n'a pas droit de le faire sortir dans leur maison. Elle reste dans sa maison pendant les 3 mois. Tu n'as pas le droit de l'envoyer chez ses parents. Et pendant ces 3 mois, la femme, elle se marie, elle se maquille pour toi. Mais là aujourd'hui, on sait que des fois, le mari il n'a pas de papiers, ou bien il a une difficulté, c'est la femme qui trouve la maison. Donc des fois, et si elle lui fait des choses, que la femme elle n'est pas contente, elle jette le mari dehors. Parce que pourquoi? C'est elle qui a fait les courses ou bien les démarches pour avoir cette maison. Donc là, ça c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande de nous faire comprendre. Et nous les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, quand tu fais divorcer une femme, il faut la faire laisser chez elle pendant les 3 mois. Et si l'homme il a eu le regret, il peut revenir à sa femme sans demander l'autorisation de la femme, parce que dans l'islam la femme elle n'a pas la divorce. Il peut revenir sans demander l'ordre de sa femme. Faut pas que l'homme il dit bon je vais retourner avec toi, est-ce que tu veux? Non, il dit pas ça. S'il rentre dans sa maison, le lit il passe, ça veut dire que le mariage est construit. Mais l'homme il a droit le divorce jusqu'à 2 fois. À partir de 3 fois, divorce c'est terminé. Cette femme elle peut plus se marier avec ce monsieur. Il faut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, que lui aussi il laisse cette femme 2 fois de divorce. Mais il ne faut pas que la femme elle regrette de revenir avec son mari, qu'elle embête le deuxième mari pour retourner avec son mari. Non, c'est pas comme ça. Mais Allah il a dit, si les femmes elles voulaient divorce, qu'ils restent dans la maison et jusqu'à leurs 3 mois ils seront complets, et il ne faut pas faire sortir ces femmes dans leur maison, sauf si il fait venir quelque chose qui est interdit dans l'islam. Si la femme elle insulte ton père, ou bien elle fait quelque chose de mal, que l'islam, des comportements que l'islam il n'est pas d'accord avec, et tu peux la faire sortir. Et dans cette condition, Allah il a dit, si les femmes est complète et qui part chez les parents, mais la femme elle a eu le regret et veut retourner avec son mari, et le mari aussi il veut revenir avec sa femme. Le mari aussi il veut revenir avec sa femme. Donc dans ce cas-là, et ça c'est des choses, Allah il a dit aux parents, faut pas mettre de barrage, et faut pas interdire la fille ou bien la femme de retourner avec son ancien mari. S'ils sont d'accord entre eux, vous, c'est pas votre problème. Mais il a dit, 7 conseils, je le dis, ces règles de l'islam, je le dis aux gens qui croient Allah et au jour de la résurrection. Donc là il a dit, ça c'est des règles qui sont mieux pour vous, et c'est ça qui est mieux et pour le cœur de la femme et le mari. Et tu trouves aujourd'hui, la femme, elle est d'accord, mais le plus pire, les parents de l'homme aussi, et ils ne sont pas d'accord. Avant, on trouvait des difficultés chez les parents de la femme. Mais là, aujourd'hui, les parents de l'homme aussi, c'est catastrophe. Donc, tous les problèmes, et ça vient. Tout ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas appris. Allah, il a dit, c'est moi qui sais, c'est ce qui est caché dans le cœur, et vous, vous ne savez pas de ce qui est dans le cœur. Donc, c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, que je sais les choses. Donc, dans l'islam, il y a beaucoup de problèmes dans le mariage. On ne peut pas tout dire, mais le plus gros, on le dit, et c'est qu'ils ont fait allumer le feu dans la maison. Et la fille, quand elle se marie, sa dot, c'est pour elle, on la respecte. Et il ne faut pas la forcer. On peut donner une fille
dans le mariage sans demander son ordre dans une condition. Ça, c'est quelle condition? Si la fille, elle n'a pas eu l'âge de la puberté, comme Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il a fait marier sa fille Aïcha à l'âge de 6 ans. Fiançailles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle est partie dans la maison des prophètes à l'âge de combien? À l'âge de 10 ans. Donc là, et parmi les problèmes des mariages, et là aujourd'hui, une fille, quand elle veut se marier, donc là on a préparé le mariage, et ça c'est les mauvaises coutumes de l'Africain. Là quand on prépare la magno, la fille, et pour la faire et partir chez son mari, il y a eu des choses dans la sunna qu'on doit suivre et de faire ces sunnas. Ça c'est quelle chose? Ça c'est des sunnas de l'islam. Première chose, et la fille, et ces jours-là, on l'a fait jeûner sur les doigts, et sur la main, et sur les pieds. Et que c'est mes propres. Il faut que son mari y sent le bon odeur. Et cette fille, elle fait l'épilation, ça veut dire qu'elle est d'enlever le cheveux qui se trouvent dans les aisselles, de les enlever. Et ça, c'est des choses qu'on doit le faire à chaque 40 jours dans la sunna, et de faire et enlever ses parties intimes, et c'est ce qui trouve dans les aisselles, ou bien le poil qui se trouve et sur les parties intimes, et chaque 40 jours. Donc là, ça c'est des choses qu'on a droit de les enlever. Ça c'est la sunna. Car, et si on les laisse longtemps, et là, ça peut, avec la saleté, ça peut rentrer en dessous. Donc là, quand on va être fatigué, que la sière ça vient, donc là le mari, donc il peut être dégoûté de la femme parce qu'il sent une mauvaise odeur. Il peut être dégoûté de sa femme. Donc là, ça c'est des choses, on fait attention. Dans l'islam, on ne fait pas des choses comme ça, et on essaye pour des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toutes ces choses-là, et pourquoi? Et pour ramener l'amour entre l'homme et sa femme. Et encore, la nuit de mariage, et avant que la fille part, donc là il faut lui faire des conseils, comme la femme arabe, elle a conseillé sa fille. Elle a dit: oh ma fille, quand tu pars, sois une femme obéissante pour ton mari, une esclave pour ton mari aussi sera un esclave pour toi. Il faut que tu sois une terre pour ton mari, il marche sur toi, et ton mari sera le cieux pour toi, car tous les biens que nous on a s'en vient du cieux. Il a dit: ma fille, quand tu pars, écoute ton mari, obéis-toi à ton mari. Et ça c'est des conseils. Et il faut veiller sur son argent et respecter sa famille. Et quand il te fait la confiance de donner un secret, donc là ça veut dire qu'il ne trahit pas sa confiance. Et quand il te donne un ordre, obéis à son ordre, ça veut dire qu'il ne désobéit pas à son ordre. Donc ça c'est des choses que dans l'islam qu'on doit faire attention. Mais nous aujourd'hui, si nos filles elles veulent se marier, et tu trouves quelque chose que le parent il dit à sa fille, il dit: tu viens de te marier à l'âge de 16 ans, donc là quand tu pars, il faut prendre des pilules, il ne faut pas avoir un enfant maintenant, on va avoir des problèmes avec le tribunal. Donc ça c'est pas des conseils qu'on doit mettre devant nos filles. Donc là quand elle part, et parmi les choses qu'on doit faire dans la sunna, la meilleure chose, donc Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelque chose qu'on doit faire. La femme quand elle vient, quand elle rentre sur son mari avec de bonnes odeurs, et la chose qu'on doit faire, ça c'est quoi? L'homme, la première chose, et si vos maris ne connaissent pas, et vous aussi vous allez prendre à vos maris. Le mari doit faire quoi? Il doit faire ses ablutions, et de dire à la femme d'aller faire ses ablutions quand il vient, et dans la chambre de mariage, il se met devant, il met sa femme derrière, de faire 2 rakats ensemble. Donc ils font 2 rakats ensemble. Donc quand ils vont faire 2 rakats ensemble, et là maintenant, en finissant de faire ça, le mari, il met sa main et sur le cheveu de sa femme. Et il ne faut pas que les filles aussi, ils croient que ça c'est des maraboutages. Ce n'est pas des maraboutages, hein? C'est la sunna. Ça veut dire que Allah,
le bien que tu as mis est dans cette femme, et tu le mets, et Allah, le bien que tu as mis dans cette femme, et moi je te demande le bien que tu as mis dans cette femme. Et le mal qui est dans cette femme, je demande la protection contre. Donc ça, c'est des choses qu'on doit faire avant que le lit y passe entre un homme et sa femme. Et encore, il y a par rapport à autre chose, au sunnah des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pas que la nuit du mariage. Ça c'est tout le temps, avant que les rapports y passent entre l'homme et sa femme. Ça veut dire de dire cette doigt, Allahumma jannibna shaytana wa jannibu shaytana ma razaqtana. Ça veut dire qu'Allah fait éloigner shaitan de nous. Tu dis Bismillahi, Allahumma jannibna shaytana wa jannibu shaytana ma razaqtana. Ça veut dire que par le nom d'Allah, que je commence. Et si l'homme a oublié, sa femme le fait rappeler. Et là, en disant ces doigts, ça veut dire Allah protège-nous contre le shaitan et protège l'enfant qu'on va avoir et contre le shaitan aussi. Protège et l'enfant qu'on va avoir et contre le shaitan aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit qu'Allah ne mettra jamais un enfant entre eux et ces deux personnes après ses doigts que shaitan il peut faire le mal à cet enfant. C'est impossible. Donc ça c'est la sunna. Premier jour, première nuit de mariage. Et il y a parmi autres choses, parmi les mauvaises coutumes de musulmans, de faire envoyer une femme. Ça c'est la femme qu'on appelle et la manubra. Je ne connais pas les noms en français. Donc là, ça c'est des choses, Inch'Allah, et on essaye de faire attention et de suivre ces règles, de le faire. Pourquoi nos mariages, ils seront respectés, ils seront protégés par Allah. Donc ça c'est des choses, tout le monde doit apprendre d'avoir, ça c'est des problèmes que ça évite, ça c'est des choses que ça évite les problèmes de mariage. Donc si on fait des choses sur la sunna des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on sera avec lui au paradis, qu'Allah nous met avec les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Ça c'est une femme, la nuit des mariages, on le fera venir. Chaque fille, le parent il t'envoie cette femme avec toi le mariage, mais sois pas d'accord que cette femme elle rentre sur toi et ton mari la nuit. La femme qu'on l'envoie, et si on dépose la femme, retourne avec les gens qui retournent dans la voiture. Si tu ne retournes pas, tu vas dormir dehors. Parce que c'est pas par rapport aux règles de l'islam, et ça c'est des coutumes des Africains. On fera venir cette femme de faire quoi? Et des fois tu trouves, ils mettent des tissus blancs en dessous de la femme. Ils mettent des tissus blancs en dessous de la femme pour dire quoi? Et que le sang de la virginité, et que ça va toucher, et que ça va couler sur quoi? Ça va couler sur ce tissu blanc. Et le matin, et tu trouves le maman qu'ils n'ont rien compris dans l'islam, ils vont venir, et le matin ils sont contents, et ils sont pressés, ils vont venir, ils vont regarder ce tissu blanc, s'il y a quelque chose dessus. Et quand ils voient il y a quelque chose dessus, ils disent quoi? Donc là, ça c'est des choses. C'est haram dans la religion. On n'a pas droit de le faire. C'est parmi le bid'a de l'islam. On n'a pas droit de le faire. Et si les parents ils t'efforcent de le faire, je vous conseille. Et si l'homme il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe sa main. Donc, si le sang il sort, il le met sur le tissu. Là, vous êtes protégé. Donc là, quand ils vont venir, ils vont danser sur le sang de la main. Et c'est pas le sang de la virginité. Ça, c'est entre toi et ton mari. Donc ça, c'est des choses. On fait attention. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Dans l'islam, ils sont interdits. Et encore, dans ça, le mariage, et avant de le faire, l'argent de la dot, ça nous coûte cher. Ça nous a coûté cher aujourd'hui parce que les parents ils veulent faire venir leurs filles de marchandises. Nous aussi, on n'a pas les moyens. Pour se marier, il faut faire 5 ans d'économie. La dot, le jour des mariages, la salle, et les jours que la femme sort, dans quoi? Dans la semaine, et encore le baptême aussi, il y a tout ça. Mais tu nous trouves, et quand on part dans le mariage,
Et le mariage, quand tout ça, ça finit, l'homme, il a droit de payer la maison. Et le caution de la maison, ça peut lui coûter jusqu'à 3000. La maison, il lui paye 500 €. Et l'argent de la dot, il faut que chaque fois qu'il vient, qu'il met 50 € et de quoi? Des boissons ou bien des choses, il achète à Carrefour, de le faire ramener à la maison. Mais les jours qu'il vient la main vide et tu trouves que les beaux-parents ils sont pas contents, il dit mais cette fois-ci il nous a rien ramené. Donc c'est pas tout le temps est-ce qu'il va travailler pour vous? Lui aussi il a de la famille, il a des choses à faire. Les jours qu'il vous ramène quelque chose, falhamdulillah. Si vous ne ramène pas, falhamdulillah aussi. Donc là ça c'est des choses, on doit faire attention. Et là tu trouves les femmes aujourd'hui et leurs chaînes en or qu'elles les achètent à combien? Qu'elles les achètent à une grande somme. Ça se trouve que 600 € et 700 €. Ils vont donner ça dans la salle quand les griots ils les chantent. Et ça se trouve qu'une femme, tu trouves qu'elle travaille durant toute l'année, elle est en train de préparer 2000 ou 3000 €, ou bien avec tout ça elle va prendre des crédits pour la salle de sa fille. On n'a pas dit que de faire la fête dans l'islam, que c'est interdit. Mais il faut que les hommes y soient à part et les femmes y soient à part. Je n'ai pas dit les fêtes des salles. Les fêtes des salles, on n'a pas droit. C'est des choses, on le fait. Mais je vous dis, chaque femme, ta fille elle est mariée, on a fait le mariage de l'islam, et ça c'est le vrai fête. On a fait ça. Tu as encore pris la salle, et pour gaspiller l'argent des gens, et pour les donner aux griots, et pour les donner aux gens, chaque argent que tu vas donner aux griots, et Allah subhanahu wa ta'ala ne te payera pas les jours de la résolution. Allah te demande centime par centime. Et tu trouves qu'elle-même elle est dans la salle, elle finance tout son argent, mais sa mère et son père en Afrique, ils n'ont même pas des habits. Sa mère et son père en Afrique, ils n'ont même pas des habits. Ils ont le problème d'argent. Tu donnes ton argent aux gens qui ne te connaissent même pas, demain si tu le racontes, et dans la rue, ils ne te connaissent même pas. Et jusqu'à des fois, on met la caisse pour ça. On n'a pas dit si les femmes ils viennent pour nous aider, pour faire la cuisine. S'il finit qui dit qu'on le paye, il n'y a pas de problème, on le paye. Mais d'aller donner l'argent aux griots dans la salle, c'est interdit. On n'a pas droit. Un mariage, 2 mariages, 3 mariages. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça c'est le mariage d'une seule fille. Donc deuxième fille quand il va venir, la maman elle est crevée, elle n'a rien. Et on voit qu'on n'a plus de pieds, on n'a plus de dos. Tous les mamans et tous les papas, tout le monde crie j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds. À cause de quoi? Les escaliers, avec le travail. On a la honte d'apprendre la religion, mais on n'a pas la honte de courir derrière le bus. Il faut apprendre sa religion. Donc ça c'est des choses qu'on n'a pas droit de le faire. D'organiser les salles, de faire des fêtes, de gaspiller l'argent. Allah il a dit kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mangez et buvez et ne gaspillez pas. Allah il n'aime pas des gens qui gaspillent. Tu as fait le mariage de ta fille. Et là elle est sortie dans la semaine. Vous avez fait le mariage de ça. Ça ne te suffit pas? Et tu vas organiser encore une salle. De gaspiller combien de millions? Et là combien de femmes qui vont assister à cette salle alors que ces jours-là ils ne vont même pas prier? Et combien de femmes qui vont désobéir à son mari assister à cette salle alors qu'elles n'ont pas obéi à leur mari? Toi aussi tu vas prendre le pourcentage de tous ces péchés. Et ça c'est des choses, on n'a pas droit de le faire. Donc dans ce cas-là, dans l'islam, on ne fait pas des choses par tête. Et chaque femme qui gaspille l'argent dans la salle et pour sa fille, j'ai vu la plupart, le mariage, ils n'ont pas continué. Les mariages, ils n'ont pas continué. Parce que chaque chose qui est construite, c'est quelque chose